La dernière séance se met à l'heure anglaise, avec 2 enquêtes policières. À 23 pas du mystère, un film d'Henry Hathaway avec Van Johnson. Je m'y perds complètement, je n'y comprends plus rien. Et un merveilleux film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes. C'est la dernière séance sur FR3. Élémentaire, n'est-il pas? Il est. Bonsoir à vous tous et bienvenue sur FR3. Votre soirée va débuter dans quelques instants avec un polar médiéval, le célèbre film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, tiré du livre d'Umberto Eco qui nous plongera au XIVe siècle dans un monastère insolite où les religieux disparaissent bizarrement. Et le frère Sean Connery ce soir mènera l'enquête, un film dont il faut souligner qu'il a reçu le César du meilleur film étranger en 87. À 22h50 ensuite, soir 3, le dernier journal de la soirée vous sera présenté ce soir par Philippe Dessin, suivi bien sûr de la météo. Et puis à 23h10 ensuite, Océanique sera consacré ce soir à Joseph Brodsky, poète russe, citoyen américain, prix Nobel de littérature, un film de Victor Loupane et de Jean-Christophe de Pomilly. Et à minuit 10, enfin pour terminer la soirée, ce sera Musique. Nous entendrons ce soir le concerto numéro 2, opus 22 de Camille Saint-Saëns, interprété au piano par Akiko Ebi et par l'orchestre régional des Alpes-Provence. Je suis certaine que vous passerez une très très bonne soirée avec nous sur FR3 dans quelques instants, Le nom de la rose. Confiture, bonne maman, nous sommes tous des petits enfants. Du lait, de l'amour et des tétrabriques autour. Pêchez des idées chez votre poissonnier. Société, la vie ne se vit pas à moitié. Marcel Griffon, le style impeccable. Oh, je suis en retard, regarde-toi là. Vite, ma serviette, vite. Tiens, il y a sûrement une personne que vous aimez qui roule en Fiat Uno. Tu as oublié quelque chose? Oui, toi. Fiat Uno. Comment ne pas l'aimer? Pour retrouver votre énergie, Supradyn à l'acide folique. 12 vitamines, 7 minéraux dans un comprimé à avaler. Supradyn à l'acide folique est un médicament pour les plus de 15 ans. Et si c'est possible 15 wagons de maïs, c'est possible. C'est possible. En conteneur pour Turin, Oui, c'est possible. Livraison usine demain? Possible. Non, c'est pas possible. Vous êtes nouveau, vous? Mais si, c'est possible. Merci mon chéri, ça fera tellement plaisir à maman. SNCF, c'est possible. Hollywood, fraîcheur de vie. Hollywood, chewing-gum au goût très frais. Hollywood, chewing-gum. Hey, hey. Fraîcheur de vie. Hollywood, chewing-gum au goût très frais. Hollywood, chewing-gum. Hollywood, chewing-gum. On aime tellement les frites McCain qu'il faut être fort. Très fort. Très très fort. Pour ne pas se les faire piquer. La frite qu'on aime, c'est McCain. Ce petit coin de nature est le cadre idéal
pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. Le nouveau Le Chat Machine sans phosphate, c'est un progrès décisif dans le domaine des poudres à laver. En effet, Le Chat Machine réussit à allier la propreté éclatante du linge au respect de l'environnement. Le Chat Machine sans phosphate, c'est pour vous la satisfaction d'obtenir un linge éclatant. Et en plus, vous contribuez au respect de l'environnement. Nouveau Le Chat Machine sans phosphate, la propreté éclatante et une contribution à un meilleur environnement. Please, la mise à mort de la poussière. 700 millions de fruits au sirop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a tous les fruits de l'été, et c'est tous les jours de l'année. Salmamé. Dans la coupe aux fruits exotiques, Salmamé fait les fruits. Aujourd'hui, Hollywood existe aussi, sans sucre. Une glace. Ah, ça, c'est une idée. Allez, oui, tu peux y aller. Rien n'est trop délicat pour moi. Le nouveau lave-linge Philips Seal en son sang. Philips m'a inventé le lavage douceur. Ouais, ça aussi. C'est comme si je lavais à la main. J'essore très progressivement de 120 à 1100 tours et en silence. Résultat, ça caresse le linge délicat. Tu vas voir. Philips Seal en son sang, le caresse-linge. Philips, le temps de vivre. C'est parce que sous le fer super glisse de Calor, il y a une semelle en durilium qu'il glisse bien mieux et plus vite. Du coup, ça devient très facile de repasser sa robe juste avant de la passer. Super glisse de Calor à semelle durilium. Calor, personne ne prend autant soin de moi. Page met du coton dans son papier toilette. Ce serait vraiment dommage de le jeter. Page, plus proche de vous. Carte noire. Carte noire de Jacobs. Un café nommé Désir. Il est venu et il m'a dit « J'en ai assez de travailler pour les autres, je veux monter ma boîte. » Je l'ai trouvé gonflé. J'ai fait mon métier. C'est gagné. BNP, c'est gagné. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de Soir 3, le sommaire que nous allons développer avec tout d'abord Ariane, heure H-2. Nous allons partir en direct à Kourou, en Guyane, suivre les ultimes préparatifs du lanceur européen. La série noire, un nouvel accident ferroviaire aujourd'hui en Grande-Bretagne. C'est le 3e accident mortel en moins de 3 mois. La fièvre dans les hôpitaux. Les infirmières anesthésistes ont décidé aujourd'hui de reconduire le mouvement de grève pour les soins non urgents, et ce à partir de demain. Et puis l'Afghanistan, ce sera notre reportage à l'étranger. Ce soir, gros plan sur Kaboul et les différentes guerres qui livrent la population. Voilà tous ces titres développés dans quelques instants dans Soir 3. Le nouvel Ajax Crème, c'est tellement plus qu'une crème. Il donne l'éclat de la perle à l'émail et à l'inox. Un brillant plus intense, plus profond, sans jamais rayer. Nouvel Ajax Crème citron vert, la perle du brillant pour l'émail et l'inox. Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. La porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton.
Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. Parfum Bic, où tu veux, quand tu veux. Qu'est-ce que tu manges, toi? Des nuts. Oh, tu m'en donnes de nuts avec tes noisettes. C'est pas des noisettes, c'est des amandes. Mais oui, c'est du nut aux amandes. C'est drôlement bon. Non, c'est pas drôle et c'est pas bon. Je vais en chercher, moi, du vrai nuts aux noisettes. Nuts amandes. N'écoutez pas votre écureuil. C'est très bon. Page met du coton dans son papier toilette. Ce serait vraiment dommage de le jeter. Page, plus proche de vous. Moi, je vis avec mon temps, avec le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai découvert le soin du futur, Action Liposome de Plénitude, créé par les laboratoires de L'Oréal. Les liposomes Plénitude transportent leurs actifs anti-vieillissement dans les zones fragilisées de l'épiderme et s'y fondent pour le restructurer. Ressourcée de l'intérieur, ma peau est éclatante de vie. Elle est plus jeune, visiblement. Action Liposome, Plénitude de L'Oréal, chaque jour l'exploit anti-vieillissement. Une belle cuisine comme ça, ça se monte d'un coup de kit. Cuisine Mondial Kit, ça se monte d'un coup de kit. S'il vous plaît, Curly est-il? Il est Curly-moi le quart, mais j'avance. C'est toujours l'heure de Curly. De Balzen. Page, plus proche de vous. Chez nous en Suisse, c'est pas comme en France. On n'a pas des menthes à l'entremont, mais on a des idées. C'est qu'il est autrement bon, les menthes à l'entremont. On en mangerait des quantités gastronomiques. Il se passe jamais rien ici. Entremont, c'est autrement bon. Blanc, Très blanc. émail. Diamant. Dentifrice émail diamant, la magie du blanc. Rien ne résiste à cette vague immense qui vient tout emporter. C'est Coca-Cola. Et si tu danses dans la chaleur du jour, prends le rythme qui monte en toi. Prends un coup et tu comprendras. Hey! Sans limite, je t'invite, il faut partager cette sensation-là. Cette sensation s'appelle Coca. Saint-Florigny, ça a 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Et si t'as raison, les cloches auront des ailes. Saint-Florigny, 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Oh, mon pauvre vieux. Je me demande encore comment t'as pas craqué avec la vie qu'on mène. Mais maintenant, on va te refaire une super santé avec Homo Liquide. À la tienne. Allez hop, allô. Nouveau, Homo Liquide, plus fort contre les taches, plus tendre avec le linge. Quelle forme éblouissante. Allez, viens, le devoir nous appelle. Fraîcheur de vie, Hollywood chewing-gum, chewing-gum goût très frais, Hollywood chewing-gum. Fraîcheur de vie, Hollywood chewing-gum, chewing-gum goût très frais, Hollywood chewing-gum, Hollywood chewing-gum. Offre spéciale Amstrad sur la gamme PC 1512 avec ses 3 logiciels. Traitement de texte, tableur, base de données plus 25 applications professionnelles. Amstrad vous propose en plus une imprimante Amstrad, le tout à partir de 6 990 francs, toutes taxes comprises. Amstrad, la qualité, l'innovation en plus. Aujourd'hui, quand on prend l'avion pour New York, le plus dur, c'est de gagner le centre-ville une fois arrivé. Alors, au lieu d'en baver, entre l'aéroport et Manhattan, atterrissez plus près. Atterrissez à Newark avec nous. Continental Airlines, la compagnie qui vous simplifie l'Amérique. Aujourd'hui, Hollywood existe ainsi, sans sucre. Hollywood sans sucre.
Dunlop, le pneu de l'exploit. « 1989, tricentenaire de la naissance de Montesquieu. Montesquieu, ce philosophe vigneron qui disait les paysans ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers. Alors faites comme le baron de Ségonda, venez faire une cure de sagesse avec nous en direct du Salon de l'Agriculture du 6 au 11 mars, tous les jours à 9h sur FR3. Le sommaire de soir 3, Ariane, heure H-2, nous allons partir en direct à Kourou, en Guyane, assister aux derniers préparatifs du lancement. La série noire, un nouvel accident ferroviaire aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est le 3e accident mortel en moins de 3 mois. La fièvre dans les hôpitaux, les infirmières anesthésistes ont décidé de poursuivre le mouvement à partir de demain. Et puis l'Afghanistan, l'avenir est suspendu à Kaboul. Ce soir, reportage sur les différentes guerres auxquelles sont confrontées la population et la résistance. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais tout d'abord, donc, Ariane, départ imminent pour le lanceur européen à moins de 2 heures exactement. Ariane 4 qui doit mettre sur orbite 2 satellites, dont un satellite européen et un satellite japonais. Sur place, Dominique Detain, RFO de Guyane. Dominique, où en est-on exactement? À combien de temps est-on de ce lancement? Dominique? Et écoutez Philippe, nous sommes maintenant à 1h31 du décollage. Et pour le moment, tout se présente bien. Les panneaux sont verts, comme il dit ici. Côté météo, ça se passe bien? Il n'y a pas de problème, rien ne devrait empêcher le décollage. Côté météo, je vous demandais, Dominique, que se passe-t-il? Alors pour la météo, c'est clair pour l'instant. On avait beaucoup de vent ces derniers jours et un petit peu dans l'après-midi, mais apparemment, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté. Et on est confiant tout à fait au centre spatial pour le moment. Alors Dominique, donc maintenant à un peu plus d'1h30 exactement, nous allons peut-être assister au départ de ce vol. Bien évidemment, ce ne sera pas en direct sur la 3, mais nous verrons ça demain. Dites-nous, ce vol a eu beaucoup d'ennuis, des problèmes techniques et des problèmes sociaux aussi. Eh bien, écoutez, apparemment, cette Ariane 4 a du mal à quitter la Guyane. Elle a dû retarder son décollage de 4 jours pour des raisons sociales. Un conflit, et c'était la première fois d'ailleurs qu'un lancement était repoussé pour cause de grève. Et ensuite, il y a eu ce problème technique samedi dernier, à cause du vent notamment, qui a fait se décrocher des liaisons entre la fusée et la tour de lancement. Des liaisons qui aujourd'hui ont tenu bon. Et donc, on pense que tout va se passer parfaitement. Alors, il faut noter que c'est quand même la 3e fois qu'on utilise le lanceur Ariane 4 et que c'est la version la plus puissante d'Ariane. Donc, c'est important qu'on fasse le jamais 203. D'autant plus qu'ensuite, on n'utilisera plus que ce modèle, puisqu'il y a encore 2 lancements des anciennes versions 2 et 3. Et c'est important dans le contexte international, puisqu'on sait que la concurrence est de plus en plus présente, notamment de la part des Américains qui reviennent en force. Alors Dominique, il y a donc un satellite japonais. Est-ce que les Japonais sont encore sur place pour assister à ce lancement? Il faut dire qu'il y a très peu de Japonais. D'abord parce que c'est un satellite fabriqué par les Américains et qui est vendu clé en main aux Japonais. Et puis, il y avait beaucoup de Japonais qui devaient venir pour le lancement quand il était programmé pour mardi de la semaine dernière. Et ils ont dû repartir à Tokyo puisqu'on ne savait pas exactement à quel moment devait avoir lieu ce lancement. Donc il y a très peu de Japonais, mais je peux vous dire que de toute façon, ils prennent ça de façon très professionnelle parce que les aléas, ce sont des choses qui arrivent dans le spatial. On en sait quelque chose avec les Américains qui ont par exemple leur lancement de navette qui est reporté. Merci Dominique. Donc nous aurons les images, je pense, demain matin de ce tir à Kourou en Guyane. Tout autre chose, la série noire se poursuit en Grande-Bretagne dans les chemins de fer. Un nouvel accident aujourd'hui en Écosse. Il faut noter que c'est la 3e catastrophe en moins de 3 mois. L'erreur humaine semble être à l'origine de cette nouvelle collision. Jacques Garnier. La série noire continue pour les chemins de fer britanniques. L'accident de Glasgow survient quelques dizaines d'heures après la collision de Purley qui fit 5 morts et près d'une centaine de blessés. Accident au cours duquel le conducteur du rapide avait reconnu avoir brûlé un feu rouge juste avant la collision. Aujourd'hui, à 12h39, à 3 km du centre de Glasgow, 2 trains de banlieue qui roulaient en sens opposé à vitesse réduite sont entrés en collision. Bilan provisoire de cette nouvelle catastrophe, 2 morts, dont l'un des conducteurs, et plus de 40 blessés. Sous la violence du choc, plusieurs wagons ont déraillé. Les pompiers ont mis plusieurs heures pour dégager les blessés, dont le second conducteur emprisonné dans les tôles des wagons accidentés.
Cette nouvelle collision, dont les causes ne sont pas encore connues, est le 3e accident mortel dans les chemins de fer britanniques en moins de 3 mois. Elle ne fait rien pour renforcer la confiance des Britanniques dans la sécurité de leurs chemins de fer. Ce soir, les syndicats et l'opposition travailliste accusent le gouvernement de sacrifier la sécurité au profit de la rentabilité. La santé dans la rue, une semaine chaude sur le plan social, l'hôpital en quelque sorte à la fièvre. Les infirmières, anesthésistes et les internes ont donc décidé, ont confirmé leur mouvement de grève. Aujourd'hui, les infirmières ont assez massivement suivi ce mouvement de grève, il faut le préciser, des soins non urgents. Plusieurs centaines d'entre elles ont même manifesté à Paris devant l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Quinson. Bonnet sur la tête, les infirmiers anesthésistes sont descendus aujourd'hui dans la rue. Ils étaient 200 à 300 ce matin à défiler de l'Assemblée nationale à l'hôtel Matignon. Ils ont lancé des slogans hostiles au gouvernement, mais aussi réaffirmé leurs revendications salariales. Nous manifestons puisque depuis 2 ans, nous réclamons que notre profession, d'un niveau Bac+5, c'est-à-dire 2 années de plus que les infirmières, soit prise en considération financièrement. On est conscient des difficultés économiques. Au départ, on réclamait, il y a 2 ans, puisque on a déjà fait grève depuis 2 ans, on réclamait 2000 francs de plus. On sait que ce n'est pas possible, que M. Mitterrand a dit que tout ne pouvait pas être fait en même temps. Alors nous disons chiche, tout ne peut pas être fait en même temps, mais un calendrier. Donnez-nous aujourd'hui 688 francs, c'est-à-dire le tiers, et on accepte de travailler. Les manifestants ont été reçus par 2 conseillers techniques du Premier ministre, un entretien qui semble avoir débouché sur une impasse. En fin d'après-midi, la grève a été reconduite pour demain. Principale revendication pour ces infirmières, une revalorisation salariale. Elles demandent 600 francs, le ministère leur en accorde 200. Elles aspirent en outre à une reconnaissance de leur spécificité. Portrait de l'une d'entre elles avec Pascal Verdeau. L'extrême précision du geste. Les infirmières anesthésistes sont avant tout des techniciennes de haut niveau, Bac+5, une responsabilité d'équipe en bloc opératoire, l'oreille ou plutôt la première parole de réconfort destinée aux malades opérés. Le métier d'infirmière spécialisée en anesthésie-réanimation se situe à mi-chemin entre l'infirmière et le médecin. Après l'opération, c'est l'infirmière anesthésiste qui assiste le malade en salle de réveil jusqu'au moment où il aura repris conscience. C'est stressant. Pourquoi ? Bien, quand on est seul avec plusieurs malades, d'assurer et de veiller à toutes les fonctions vitales des malades, c'est épuisant. Nerveusement. Une responsabilité écrasante, plus ou moins aiguë selon les services. À l'hôpital La Hennec, l'urgence au quotidien concerne des nourrissons opérés pour des malformations cardiaques. Ici, la technique qui sauve ne suffit pas. L'infirmière s'efforce aussi de comprendre et de dire la souffrance des enfants. Quand on travaille avec des enfants, on se rend compte qu'il y a une relation qui passe. À savoir, on est à même de se rendre compte qu'un gamin est pas bien, parce que ça se perçoit par le regard, par les mouvements qu'il a, l'angoisse qui passe ou qui passe pas. On a une responsabilité, on s'en rend compte, assez importante en fait, qui est même énorme. Quant à la surveillance du malade, la moindre erreur n'est pas pardonnable à notre niveau. Je veux dire, on a une responsabilité qui est hyper importante et qui n'est pas toujours reconnue en fait. Donc on a la responsabilité, mais pas le titre qui va avec en fait. À propos de social, il faut préciser que les gardiens de prison ont manifesté en fin d'après-midi à Fresnes. Ils étaient 400 de différents centres, dont ceux de Fleury-Mérogis et de la Santé. Actualité politique, 2 meetings importants demain soir à Paris. Tout d'abord, Jacques Chirac qui sera à Bercy, alors que Pierre Joxe, lui, tiendra une réunion dans le 20e arrondissement. Ce soir, Charles Pasqua était l'invité des Femmes à venir, une association proche du RPR. L'ancien ministre de l'Intérieur est revenu sur la question de la peine de mort. Éric Pierrot. Charles Pasqua est sans conteste le responsable politique le plus demandé par les candidats de l'opposition aux élections municipales. Faconde méridionale, mais fermeté sur le fond. Il apprenait ce soir encore l'opposition sans complexe et sans concession. Contre l'ouverture et les centristes qui s'y sont engouffrés, contre le consensus aussi entre la gauche et la droite. Mais en revanche, pour la peine de mort. L'ancien ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il avait écrit au président de la République pour lui demander de mettre en œuvre une réforme de la Constitution qui permettrait d'organiser un référendum d'initiative populaire pour le rétablissement de la peine de mort. Sur les problèmes de société, sur les problèmes qui touchent à la conscience de chaque Français, ce n'est pas aux députés ou aux sénateurs de se prononcer sur un problème aussi grave que la protection des enfants, que le rétablissement de la peine de mort. C'est à vous
à chaque Française et à chaque Français de répondre par la voie du référendum. La position de Charles Pasqua n'est pas nouvelle, mais réaffirmée quelques jours après Jean-Marie Le Pen et quelques jours surtout avant le premier tour des municipales, elle ne peut pas manquer d'apparaître comme un clin d'œil en direction de l'électorat le plus dur de l'opposition. L'ozone, aujourd'hui encore en pleine actualité, ce gaz qui protège la Terre des rayonnements solaires les plus dangereux est gravement menacé par des rejets industriels. Accusé numéro 1, le CFC, un gaz utilisé par exemple dans les réfrigérateurs ou dans les aérosols. Ce week-end à Paris et aujourd'hui même à Londres, scientifiques, politiques et industriels ont répété leur ambition, réduire de 85% les rejets d'ici à l'an 2000. Un défi extraordinaire pour les industriels. Reportage Philippe Decevski. Selon que les CFC sont utilisés comme gaz d'expansion de mousse ou de propulsion dans les aérosols ou encore comme réfrigérant, les difficultés de mettre au point un produit de substitution sont différentes. Pour les aérosols, qui représentent 25% des productions CFC, le problème devrait être rapidement surmonté, des substituants existant déjà. Au terme de 1990, il n'y aura plus de problème CFC dans les aérosols. Mais les investissements sont à faire. Pour beaucoup d'entreprises, notamment les petites, il y aura encore beaucoup d'argent à dépenser, mais nous nous sommes engagés et nous tiendrons ce pari. En revanche, il sera difficile de remplacer à brève échéance les CFC dans les réfrigérateurs et matériel de refroidissement, les chercheurs n'ayant pas encore trouvé un nouveau produit aux qualités équivalentes. Il y a un risque, il y a un danger, c'est celui de sous-estimer le temps d'adaptation nécessaire aux industriels pour que leur matériel puisse utiliser ces nouveaux produits. Parce que le fait que les chimistes les produisent, le fait que les toxicologues aient dit que ces produits sont utilisables, ne sont pas dangereux, ne veut pas dire pour autant que les constructeurs aient eu le temps de l'utiliser, d'adapter le matériel. Se pose tout un tas de contraintes mécaniques. Donc du temps est nécessaire. Mais il faudra aussi beaucoup de temps pour que le chlore ne détruise plus notre ozone. Un siècle, selon les experts, sera nécessaire. Aussi est-il urgent d'agir. À signaler que le prince Charles vient de prendre position publiquement à propos de la question des CFC. Il souhaite leur disparition totale. La détente. Le monde est sans doute en train de vivre une phase importante et historique de son désarmement. On la doit au moins en partie à l'attitude nouvelle de Mikhaïl Gorbatchev et de l'Union soviétique. À Vienne, aujourd'hui, 36 pays, dont la France, ont évoqué le désarmement conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui est hors de la panoplie nucléaire. Un processus qui n'est évidemment pas sans risque pour les pays européens. Hubert Coudurier. Des moines bouddhistes et des pacifistes regroupés devant l'ancien palais impérial autrichien ont accueilli ce matin le ministre des Affaires étrangères soviétique Édouard Shevardnadze, venu présenter un plan réduisant d'au moins 35% les forces armées en Europe, à l'exception des forces navales. Mikhaïl Gorbatchev avait donné le ton en proposant lors de son dernier voyage aux États-Unis des réductions unilatérales des forces du pacte de Varsovie, dont la supériorité numérique est massive. Car les négociations qui s'ouvrent en présence du nouveau chef de la diplomatie américaine, James Baker, ont pour but de corriger les disparités entre les deux blocs afin de les maintenir à une capacité strictement défensive. Toutefois, elles ne sont pas sans danger pour les Occidentaux compte tenu de la tentation soviétique de geler le déséquilibre par le bas. Mais aussi en raison des divergences au sein du camp occidental quant aux réponses à apporter à l'offensive médiatique des soviétiques qui trouve un terrain particulièrement favorable en RFA, notamment sur la modernisation des armes tactiques. La France, qui participe à cette négociation parce qu'elle ne porte pas sur le nucléaire, souhaite pour sa part un lien entre les droits de l'homme et la négociation militaire. Oui, force est encore de constater que le déséquilibre actuellement concerne principalement les pays de l'Est. Volonté politique donc à l'Est comme à l'Ouest, il faut dire que ce désarmement tient compte aussi d'une réalité économique. Le prix que les États paient pour leur sécurité est extrêmement lourd, voire même trop lourd, disent certains chefs d'État. Pierre Babet. Depuis 44 ans, le canon tonne en Europe sur les seuls champs de manœuvre. Mais si par malheur, le vieux continent se transformait à nouveau en champ de bataille, de l'Atlantique à l'Oural, il mettrait en œuvre le plus grand arsenal de forces jamais réuni. 5 millions de soldats, 80 000 chars, 60 000 pièces d'artillerie, 15 000 aéronefs, avions ou hélicoptères de combat. Dans presque toutes les catégories d'armes, le pacte de Varsovie surclasse l'Alliance Atlantique. 2 fois plus de chars, 2 fois plus d'avions, 4 fois plus de blindés de transport. Incontestable supériorité de Moscou et de ses alliés, l'occasion est trop bonne pour Mikhaïl Gorbatchev, à l'heure de la perestroïka,
de soulager l'économie soviétique, étranglée aussi par son énorme budget militaire. Voilà qui tombe à pic pour les Occidentaux, la facture de leur défense leur paraît d'autant plus lourde que les besoins budgétaires civils se font plus criants. Car la paix n'a peut-être pas de prix, mais sa défense a un coût. 4% du produit intérieur pour un Français, 6% pour un Britannique, un peu plus pour un Américain et 15% pour un Soviétique. Et encore bien heureux que tout cet argent disparaisse en fumée sur les seuls champs de manœuvre. Il vous faut savoir qu'un très grave accident a eu lieu ce soir à Annemasse, collision entre un poids lourd et une voiture. La passagère et ses 4 enfants, âgés de 5 à 12 ans, ont été tués. Voici à présent d'autres éléments de l'information, en bref, avec ces télégrammes de Philippe Pister. David Thio, toujours dans le coma, le boxeur ivoirien n'a pas repris connaissance depuis son KO de samedi soir face à l'américain Terence Ali, malgré les techniques de réanimation mises en œuvre à l'hôpital neurologique de Lyon. David Thio souffre d'une hémorragie crânienne, un accident qui relance la polémique sur les dangers de la boxe et la responsabilité des arbitres, organisateurs et entraîneurs. 2 skieurs, dont un moniteur, tué dans une avalanche cet après-midi à Tignes, un 3e grièvement blessé. Le hors-piste, une fois de plus à l'origine de cet accident. De nouveaux décès qui portent à 7 le nombre des victimes des avalanches depuis le mois de décembre dans les Alpes françaises. Les 25 stagiaires néo-calédoniens de la promotion du dialogue, reçus par Michel Rocard aujourd'hui, à l'issue de leurs 6 mois de formation dans les postes à Besançon, ils ont été accueillis par le Premier ministre dans ce même salon jaune où ont été signés l'été dernier les fameux accords de Matignon. Pour Michel Rocard, ces stagiaires sont, je cite, la preuve vivante que la paix est désormais à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie, des stagiaires qui doivent regagner le territoire d'ici la fin du mois. L'étranger avec de nouvelles manifestations sanglantes. Excusez-moi, vous êtes ici donc je vous y retrouve. L'étranger avec de nouvelles émeutes sanglantes hier et aujourd'hui au Tibet. La question de l'indépendance se trouve une fois de plus posée par ces manifestants. L'armée chinoise qui occupe militairement le pays depuis les années 50 a cette fois-ci tiré sur la foule. Marc Mémon. Sur ces images d'archives de la télévision chinoise, ces scènes d'émeutes au Tibet en 1987 et 1988, semblables sans doute à celles qui secouent depuis hier Lhasa, la capitale du toit du monde. Le Tibet était un État indépendant jusqu'en 1950, date à laquelle il fut occupé par les soldats de la toute jeune République populaire de Chine. En décembre dernier, les Tibétains, qui représentent une population de 2 millions d'habitants, avaient une fois encore manifesté contre l'occupation chinoise et revendiqué leur droit à l'autodétermination. Réfugiés en Inde depuis 30 ans, 80 000 Tibétains et le chef spirituel de la communauté, le Dalai Lama, n'ont jamais cessé d'alerter l'opinion internationale sur la gravité et l'injustice de leur situation. Le porte-parole du gouvernement tibétain en exil a aujourd'hui condamné la brutalité de la police chinoise. Cette fois-ci, vous êtes ici, donc je ne vous lâche plus. L'Afghanistan, suite de notre reportage sur Kaboul. Période d'incertitude pour le pays après le départ des Soviétiques, statu quo armé entre le pouvoir et la résistance. Ce soir, reportage sur l'attente, l'espoir des différents groupes qui composent la population, à chacun sa guerre, pourrait-on dire d'une certaine façon. Reportage Gilles Dujonché et Dominique Duchâteau. Le village de Golrana, dans la banlieue de Kaboul. La moitié de ses 800 habitants sont membres du PDPA, le parti pro-soviétique au pouvoir. L'antenne locale des comités de défense de la